Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment monétiser son compte Instagram. Je vais te partager comment moi, personnellement, je fais pour monétiser mon compte Instagram. Alors, je te fais cette vidéo, j'ai un compte qui est à peu près aux alentours des 9000 abonnés. Et grâce à ce compte, j'ai l'occasion de générer des revenus et de vendre des produits, des services, etc. Je vais t'en parler en détail dans cette vidéo. Il y a à peu près 5 méthodes que tu peux utiliser pour monétiser ton compte Instagram. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir une grosse audience. Tu peux commencer à utiliser certaines de ces méthodes, même si tu n'as que quelques centaines ou que 1000, 2000 abonnés. Ça peut fonctionner aussi pour toi. Et justement, dans cette vidéo, je vais te partager mon retour d'expérience. À l'inverse des autres vidéos de personnes qui te parlent de comment gagner de l'argent sur Instagram, mais qui n'ont jamais gagné un seul euro. Ça, c'est issu de mon expérience personnelle. Et d'ailleurs, ça fait plus de 4 ans que je vis de mon business en ligne, notamment dans le domaine de la musique. Et donc, je vais te partager en fait mon retour d'expérience par rapport à tout ça et comment est-ce que toi, tu peux appliquer ça à ta situation. Donc, la première chose que tu peux faire pour monétiser ton compte Instagram, si tu n'as pas de business, si tu n'as pas de produit à vendre, si tu n'as rien à vendre pour l'instant, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est quoi? Si tu n'en as pas encore entendu parler, c'est le fait de faire la promotion de produits ou de services d'autres personnes et de toucher une commission pour ça. Une des affiliations les plus connues, c'est l'affiliation sur Amazon. Donc, par exemple, tu peux très bien avoir un lien dans ta bio Instagram qui renvoie vers une liste de produits Amazon que tu recommandes en rapport avec ton compte. Je sais pas, par exemple, si tu as un compte Instagram sur le voyage, tu peux très bien te créer une liste de produits Amazon qui sont des accessoires de voyage, des sacs, des trousses que tu recommandes pour le voyage, des accessoires de voyage, en bref. Et à chaque fois que des personnes vont cliquer sur ce lien et qu'elles vont acheter quelque chose en passant par ton lien, tu vas toucher une commission. Donc sur Amazon, les commissions sont assez basses, je pense que c'est aux alentours de 5-10%. Mais voilà, si tu fais la promotion d'autres produits ou d'autres services, par exemple si tu fais la promotion de formation vidéo, si tu fais la promotion de logiciels, tu peux toucher des commissions qui sont beaucoup plus élevées. Donc voilà, tout simplement. Parce que quand tu fais la promotion sur Amazon, ils vont faire des ventes grâce à toi, donc ils sont prêts à te rémunérer pour ça, mais en même temps, il y a toute la logistique, il y a tout le coût du produit, tout ça à payer, donc forcément, ils ne peuvent pas te donner des grosses commissions. Par exemple, si tu fais la promotion d'une formation vidéo qui est dans ta thématique, tu peux toucher des commissions jusqu'à 50 à 75%, ça va dépendre des formations, etc., mais tu peux toucher des commissions qui sont beaucoup plus élevées. Pareil pour tout ce qui est les logiciels. Je sais bien que par exemple dans le domaine du marketing, il y a un logiciel qui s'appelle ClickFunnels, dont l'abonnement le plus cher coûte 297 $ par mois. Si tu fais la promotion de ça, tu peux toucher 85 $ par utilisateur par mois à vie. Donc c'est des montants qui sont beaucoup plus élevés parce que ces personnes n'ont pas de coûts en tant que tel, des coûts aussi élevés que par exemple Amazon. Donc après, essaie de voir dans ta thématique par rapport à l'affiliation, peut-être qu'il y a des marques qui tout simplement proposent déjà des programmes d'affiliation. Je sais bien que moi, dans le domaine de la musique, il y a certains logiciels, certains plugins qui m'ont contacté pour que je fasse la promotion de leur équipement de musique et que tout simplement je touche des commissions. Donc ça, c'est une possibilité. Grâce à ton compte Instagram, tu peux faire la promotion. Il y a plein de trucs aussi, tu peux trouver des offres en affiliation sur ClickBank. ClickBank, c'est une plateforme qui reprend plein de formations comme ça, qui te permettent justement de faire la promotion de ces formations. Donc ce qui est bien, c'est que c'est des offres qui ont été testées, c'est des trucs qui se vendent déjà, tu n'as pas besoin de créer de produits, tu n'as pas besoin de créer de page de vente. Si par exemple, tu as un compte Instagram dans le domaine de la menuiserie, je suis sûr qu'il y a des formations, enfin je suis certain parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, justement une formation sur comment créer ses propres meubles avec des plans, etc. Un truc qui cartonne aux États-Unis, tu peux très bien faire la promotion de ça. Et si des personnes qui te suivent sur Instagram achètent, tu vas toucher une commission. Donc ça, c'est une première source de revenus que tu peux mettre en place. La deuxième que tu peux mettre en place pour monétiser ton compte Instagram, c'est de faire des placements de produits ou des partenariats avec les marques. Ça va dépendre en fait de ton audience, quelle est la taille de ton audience, quel est l'engagement que tu as avec ton audience, quelle est ta thématique. Tu peux avoir différents types d'options qui se trouvent ici. Donc si tu as un influenceur et que tu as plusieurs centaines de milliers d'abonnés, tu vas pouvoir faire des placements de produits, des offres commerciales, des promotions tout simplement avec à peu près toutes les marques. Parce que si tu as un influenceur et que des gens de tout type, de tout âge te suivent, comme par exemple les influenceurs de la télé-réalité, tu vas pouvoir faire des offres commerciales avec des trucs assez mainstream, genre NordVPN ou des trucs en dropshipping, etc. Donc tu dois probablement être déjà au courant de ça. Mais si tu n'es pas un influenceur de la télé-réalité et que peut-être tu as peut-être 1000, 2000, quelques milliers d'abonnés, tu peux aussi faire des placements de produits avec des marques si tu es dans une niche en fait, si tu es dans une thématique bien précise. Par exemple, moi dans le domaine de la musique, j'ai 8-9 000 abonnés, donc c'est pas forcément beaucoup par rapport à toutes les personnes qui sont sur Instagram, mais ces personnes qui sont dans la musique, qui me suivent en fait, elles sont intéressées dans la musique, elles sont passionnées par la musique, et donc il y a des marques qui veulent atteindre ces personnes, il y a des marques qui veulent vendre des produits à ces personnes, donc c'est possible que des marques me payent, et c'est déjà arrivé que des marques me payent pour mettre en avant leurs produits.
Ou alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, je reçois des produits gratuits dans le domaine de la musique, tout simplement en échange de quelques stories ou d'une petite vidéo comme ça sur Instagram. Donc, si tu as un compte de niche, un compte qui parle d'une thématique en particulier, comme mon exemple, par exemple, je parlais du voyage tout à l'heure, tu peux très bien te faire payer par des hôtels pour faire des reviews de leur hôtel pour attirer plus de clients pour eux. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Toi, tu as quelque chose à gagner, eux, ils ont des clients à y gagner. Donc, ça, c'est une chose à prendre en compte. Si tu n'as pas une trop grosse audience, tu peux peut-être contacter des marques qui t'ont l'air intéressantes, avec lesquelles tu pourrais potentiellement faire un placement de produit. Tu leur dis, voilà, j'ai tel compte sur telle audience, dans telle thématique, j'ai tel taux d'engagement, je pense que ça peut vous apporter des clients. Est-ce que vous serez prêt à faire une opération commerciale et que je mette en avant vos produits, oui ou non? Et puis comme ça, tu auras des retours et tu pourras faire ça directement. La troisième chose que tu peux faire pour monétiser ton compte Instagram, et c'est la chose que moi je fais le plus et que je recommande le plus, c'est de créer une formation vidéo. Pourquoi c'est génial de créer une formation vidéo? Premièrement, tu vas aider les gens à résoudre un problème qu'ils ont déjà. Donc ça, c'est super, t'aides d'autres personnes. Il n'y a rien de plus satisfaisant en fait que ça. Je ne trouve pas le mot, mais c'est super en fait d'aider d'autres personnes. Tu te sens plus accompli. Et en plus, si c'est sur une thématique que tu aimes bien, c'est pas comme si c'était du travail. Par exemple, moi, dans le domaine de la musique, je suis passionné par la musique, je fais de la musique. Faire des vidéos sur la musique, faire une formation sur la musique, pour moi, c'est pas très compliqué. J'ai juste à parler, à ouvrir ma caméra et puis ensuite, je peux créer un produit comme ça. Ce qui est intéressant avec la vente de formation en ligne, c'est que tu crées le produit une fois et tu peux le vendre à l'infini. Tu n'as pas de coût comme si c'était un produit physique ou ce genre de choses. Donc ça, c'est super génial. Comment est-ce que tu crées une formation concrètement? Si tu es dans une thématique particulière, donc ça s'applique vraiment aux personnes qui sont, qui ont une niche en fait. C'est pas... ça ne s'applique pas aux personnes qui sont des influenceurs de la télé-réalité qui attirent un peu monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est intéressant quand tu as une page de niche sur une thématique donnée. Ça peut être, je sais pas, la cuisine, ça peut être le piano, le voyage, la photo, la musique, comme moi. Plein de domaines. Je suppose que si tu regardes cette vidéo, tu as déjà peut-être une idée de compte Instagram en tête ou tu as peut-être déjà commencé à poster du contenu. Mais essaie de voir parmi le contenu que tu postes, ça va attirer un certain type de personnes. Essaie de voir si ces personnes, est-ce qu'elles ont un problème, un besoin, quelque chose qui les empêche d'avancer, des difficultés qu'elles rencontrent, et est-ce que toi, tu ne pourrais pas créer une méthode étape par étape pour résoudre ce problème, pour les aider à avancer, les aider à atteindre leurs objectifs. Par exemple, moi, dans le domaine de la musique, les personnes qui me suivent ont des problèmes pour créer des bonnes mélodies, elles ont des problèmes pour avoir un rendu audio qui est qualitatif, qui sonne professionnel. Donc moi, j'ai créé une formation vidéo étape par étape où je filme mon écran et je leur montre concrètement comment créer des bonnes mélodies, comment avoir un rendu audio lisse, net et agréable à entendre quand on démarre de zéro. Donc je montre tout en fait. Une fois que les personnes ont suivi cette formation, elles ont des meilleures instrumentales, elles ont une musique qui est de meilleure qualité et du coup, ça vaut la peine pour elles de payer le prix de la formation parce que sinon, c'est des années de galère qu'elles vont devoir faire elles-mêmes. Donc essaie de voir si tu ne pourrais pas trouver un raccourci, une économie de temps, un gain de temps tout simplement, une économie d'argent par rapport à si elles le faisaient elles-mêmes. Donc je sais pas, si c'est dans le voyage, ça pourrait être un truc du style, si c'est sur une destination particulière, ça pourrait être une mini-formation qui explique aux gens comment économiser de l'argent en voyage avec des astuces, des sites spéciaux que tu as trouvés pour avoir des réductions, ce genre de choses. Il y a plein de choses à prendre en compte. Si c'est sur le piano, comment jouer du piano, identifier le problème principal des personnes dans ta thématique, créer une formation vidéo. Donc une formation vidéo, tu peux par exemple filmer ton écran et faire une série de vidéos qui vont être privées. Tu vas donner ça accès aux personnes qui vont acheter la formation. Et donc, elles vont pouvoir avoir accès à ça. Et toi, tu vas pouvoir vendre ça. Ça va dépendre des thématiques, ça va dépendre du produit. Moi, dans le domaine de la musique, j'ai vendu des formations entre 59 et 2000 euros en fait. Donc, ça va dépendre à qui exactement tu t'adresses dans ta thématique. Je t'invite à créer un produit qui se base sur le problème principal qu'ont les personnes. Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante, c'est que comme je te l'ai dit, tu crées ça une fois, ensuite tu peux le vendre à l'infini en fait. À chaque fois que tu vas avoir des nouvelles personnes qui vont arriver sur ton compte Instagram, ils vont voir peut-être le lien dans ta bio, où tu vas faire des stories qui parlent de ta formation, de ton cours en ligne. En fait, c'est de plus en plus démocratique. Il y a de ça quelques années, c'était compliqué c'était pas compliqué, mais c'était plus... Les gens ne savaient pas ce que c'était une formation en ligne en fait. Aujourd'hui, tout le monde sait, voilà, un cours sur Udemy, une petite formation en ligne. Plein d'influenceurs ont des formations en ligne. Donc ça, voilà, ça peut être un cours que tu vas poster sur une plateforme comme, je sais pas, Teachable. Il y a plein d'autres plateformes qui te permettent d'héberger des vidéos. Ça peut simplement être une page privée avec des liens de vidéos hébergées comme ça. Il ne faut pas que la forme soit trop compliquée.
Mais voilà, si derrière tu veux vendre des formations en ligne, je t'invite à regarder d'autres vidéos sur cette chaîne parce que j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Et c'est ce que je fais depuis plus de 5 ans maintenant. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de créer plusieurs dizaines de formations et je peux t'aider à faire la même chose si c'est quelque chose qui t'intéresse. Une autre chose que tu peux faire pour monétiser ton compte Instagram, c'est de vendre un produit physique. Si par exemple tu as des personnes qui te suivent et qui sont dans le domaine du surf, peut-être que ces personnes seraient intéressées par acheter des accessoires de surf. Donc voilà, ce qui est intéressant avec un compte Instagram, c'est que tu vas créer du contenu, tu vas poster des choses et du coup les gens vont avoir une certaine sympathie pour toi, ils vont avoir un certain sentiment de réciprocité et du coup, forcément, s'ils se disent « Ah, j'ai besoin de ce truc-là en surf » et qu'ils voient tous les jours tes posts sur Instagram, ils vont peut-être penser à ta marque. Donc si tu fais ça, je t'invite à pas faire du drop. Enfin, tu peux commencer en faisant du dropshipping, mais essaie de développer une vraie marque parce que de toute façon, tu as déjà une audience, tu as déjà une présence en ligne, donc tu peux très bien commencer à développer ton branding, commencer à développer ta marque et ensuite, ça va avoir une valeur perçue beaucoup plus élevée pour les personnes qui vont acheter parce que les gens sont conscients qu'il y a plein de produits en Chine pas chers qu'on peut acheter pour quelques euros, mais le truc c'est qu'avec un compte Instagram que tu as déjà ou le fait de créer du contenu, ça va développer une vraie marque en fait. Et le fait d'avoir une marque autour d'un produit, ça va distinguer totalement les produits pas chers de AliExpress de ta marque en fait. Et les gens, ils sont prêts à payer un premium, un prix plus cher pour une marque, pour plusieurs raisons. Peut-être parce que ils ont l'impression, parce que la valeur perçue, ils perçoivent plus de valeur dans ton produit parce qu'il y a une marque qui est forte, une marque qui les a aidés, une marque qu'ils ont vue très souvent parce que tu as créé du contenu et qu'il y a eu le logo de ta marque sur tous tes contenus. Et aussi parce que voilà, tu peux apporter différents avantages, comme par exemple un délai de livraison plus rapide, un délai de livraison plus rapide, et un support, par exemple, ça peut être un support 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7, tout simplement où tu réponds aux gens et tu les aides à avoir tu les aides si jamais ils ont des problèmes, quoi. Donc vendre un produit physique, ça peut être intéressant. Moi, j'ai une boutique en fait de e-commerce. Je vends pas des produits physiques dans le domaine de la musique, mais je vends des produits digitaux. Donc je vends des petits packs, c'est comme des petites boîtes à outils digitales, des packs d'instruments que les musiciens peuvent utiliser. Donc voilà, c'est un site Shopify et c'est des produits que je vends à 29 € en général. Donc voilà, peut-être essayer de voir aussi dans ta thématique, il y a peut-être des produits comme ça pas chers que tu peux vendre sur un site e-commerce. Comme par exemple, je pense à la cuisine, ça pourrait être des livres de cuisine spécifiques par thème. Par exemple, je sais pas si tu fais... bref. Il y a plein de trucs qu'on peut vendre en fait pour gagner de l'argent sur Instagram ou à peu près n'importe où d'autre. Une autre chose qu'on peut faire, c'est de vendre un service, mais ça va vraiment dépendre de ta thématique. Moi, quand j'ai commencé dans le domaine de la musique, au tout début, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai vendu un service. Donc, comme je mixe et je masterise des instrus, donc c'est à peu près le rôle d'un ingénieur du son qui va prendre toutes les fréquences et faire en sorte que le truc sonne bien. J'ai eu l'occasion de vendre ce service au tout début quand j'ai commencé à créer du contenu, donc c'était sur Instagram et YouTube en même temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu ce service où j'ai mixé, masterisé un album pour 500 €. Donc à l'époque, j'étais étudiant, je gagnais, je travaillais 2 semaines par an pour 500 € et là en un week-end, j'avais pu gagner ce que je faisais avant en 2 semaines dans un job d'étudiant. Donc pour moi, c'était super cool et en plus, j'avais pas beaucoup d'audience. À l'époque, je devais avoir, 1500 abonnés sur YouTube et 500 abonnés sur Instagram parce que j'avais cette compétence. Donc est-ce qu'il y a, toi, dans ta thématique, certaines compétences? Imagine, tu as un compte Instagram sur l'architecture et que tu es un architecte, tu pourrais vendre tes services d'architecture. Ou, par exemple, si tu es cuisinier et que tu fais des banquets et que tu fais, des réceptions, ou que tu as un restaurant, par exemple, tu pourrais très bien créer un compte Instagram qui renvoie vers ton restaurant. Donc, voilà, essaie de voir quelles sont les choses que tu pourrais vendre autour de ton compte Instagram, parce que si aujourd'hui tu as un compte Instagram et que tu veux le monétiser, c'est que tu as une certaine influence, donc c'est une opportunité, il ne faut pas passer à côté de ça. Donc quand je t'ai dit créer un produit physique, ça peut être créer une marque autour de ta thématique. Je sais bien qu'il y a des personnes qui créent une marque de vêtements par exemple. Tu peux aussi créer ta propre marque par rapport aux personnes qui te suivent en fait. C'est pas spécialement aussi à ta thématique, mais c'est vraiment les personnes qui te suivent. Quelles sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles achètent? Il y a beaucoup d'influenceurs qui créent leur marque de cosmétiques, de make-up, ce genre de choses, parce que forcément si tu as beaucoup de femmes qui te suivent et qui sont intéressées par le maquillage, etc., tu peux très bien créer ta marque et forcément certaines de ces personnes seront intéressées de l'acheter si le truc est de qualité.
vu que ces personnes sont dans ta thématique. Donc voilà, moi dans le domaine de la musique, pour faire du résumé, je fais de l'affiliation, je fais parfois la promotion de logiciels de musique d'autres personnes, j'ai des formations dans le domaine de la musique, j'en ai plusieurs, j'ai vendu des produits digitaux, j'ai pas vendu de produits physiques, et j'ai vendu du service. Donc j'ai utilisé quasiment toutes les choses que je viens de te partager là. À toi de voir vraiment quelle est la chose la plus intéressante. Je pense que le truc le plus simple pour démarrer, c'est de l'affiliation. Et ensuite, dès que tu commences à avoir une petite audience, c'est plus simple de créer ton propre produit. Si tu peux créer une formation vidéo, c'est super. Et sinon, tu peux créer des produits physiques, tu crées une boutique Shopify, tu trouves un thème qui correspond aux personnes qui te suivent sur Instagram, ensuite tu vends des produits. Donc voilà, imagine tu as un compte Instagram sur l'architecture d'intérieur, des meubles ou ce genre de choses, tu pourrais très bien créer ta propre boutique en fait de meubles en ligne. Enfin, ça paraît un peu fou dit comme ça, mais c'est totalement faisable en fait. Donc voilà. Forcément, si tu arrives à avoir du trafic sur Instagram, tu trouveras aussi. Parce que si tu arrives à avoir du trafic sur Instagram, ça veut dire que tu comprends ce que les gens veulent sur Instagram. Donc ce que les gens veulent sur Instagram, c'est ce que les gens veulent en général. S'ils veulent voir des photos de tel type, de telle chose, c'est parce que ça les fait sentir d'une certaine manière, ça leur apporte telle émotion qu'ils ont envie d'avoir. Et du coup, tu as juste à refléter ça dans la chose que tu vas vendre en fait. Donc par exemple, si je crée des vidéos sur la musique et que les gens viennent sur YouTube pour voir mes vidéos sur la musique, c'est parce qu'ils ont ce sentiment d'accomplissement, de vouloir s'améliorer, de progresser dans sa passion. Et du coup, mon produit, c'est le prolongement de ça en fait. Mon produit, la formation vidéo, c'est quelque chose qui va les aider à avoir plus de résultats. Si les gens viennent sur ton compte Instagram parce que tu as des super photos, parce que tu as un truc qui est vraiment esthétique, essaie de leur proposer quelque chose qui est esthétique mais qu'ils peuvent acheter. Ça peut être du print on demand, ça peut être des t-shirts basés sur tes designs. Bref, les possibilités sont infinies. Donc si toi aujourd'hui tu veux gagner de l'argent grâce à Instagram, Facebook, YouTube, aux réseaux sociaux, monétiser peut-être ta passion et créer un business en ligne qui te permet d'être libre et indépendant financièrement, je t'ai préparé une formation offerte. C'est une étude de cas où je te montre comment j'ai fait pour passer de 0 à plus de 100 cas par an avec mon business dans le domaine de la musique. Le lien se trouve juste dans la description et tu peux avoir accès à tout ça gratuitement. Ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.